Notre décryptage est consacré ce soir à l'intelligence artificielle. La technologie révolutionne et ce n'est qu'un début de très nombreux secteurs et inquiète dans certains d'entre eux. C'est le cas pour le doublage des séries et des films. Les doubleurs professionnels redoutent d'être un jour remplacés par des voix artificielles que l'IA s'est déjà générée de façon bluffante. Parmi celles et ceux qui tirent la sonnette d'alarme, une angevine dont la voix, vous allez le voir, est reconnaissable entre mille. Jérémy Armand et Florie Quetanceau. Dans le centre-ville d'Angers, ce couple marche incognito. Mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, vous ne connaissez qu'eux. Faut pas que je parle trop fort, parce que sinon on va me reconnaître. Et puis, l'IA n'est jamais très loin. Punaise, Bibiche, je savais que t'étais pas un robot, me voilà rassuré. Marge et Homer Simpson donnent de la voix. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. Avec les autres stars du doublage, version française, ils ont créé le collectif Touche pas à ma VF pour alerter sur les avancées de l'intelligence artificielle. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Une technologie capable aujourd'hui de cloner et reproduire leur voix au plus près du mouvement des lèvres. C'est amusant, monsieur. Non, au contraire. C'est tragique. Un résultat en quelques secondes et pour pas cher, avec des intonations et des accents toujours plus authentiques. Mais la machine reste encore loin de l'humain pour la doubleuse angevine. L'intelligence artificielle, elle a un QI énorme, énorme. La chance qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est d'avoir un QE, un quotient émotionnel. Et on espère qu'on pourra encore en vivre et le prouver encore quelques années. On se bat pour une exception culturelle française. Et que l'Europe puisse légiférer très vite pour nous protéger. Et pour gagner cette bataille, les comédiens ont aussi besoin du public. Un engouement pour la VF qui ne se dément pas, constate ce comédien nantais. Avec son studio de doublage itinérant, il s'installe partout en France. Il y a beaucoup de gens qui nous le disent à la fin des ateliers. C'est « Ah mais merci, vous avez réalisé un de mes rêves, c'était génial, toujours rêvé de poser ma voix sur un extrait. » Faut absolument que tu viennes m'aider à nettoyer ce bordel. Et connaissant le bonhomme, je suis sûre que c'est une porcherie. J'ai besoin de vous maintenant pour trouver un balai. Petits et grands se frottent à l'exigence du doublage à la française, entre précision de la voix et liberté du jeu. Il faut juste qu'on entende que c'est un monstre avec une bouche énorme. Et il faut qu'on entende qu'il est triste. Moi, ça me rend triste. Un sac fou. On regarde le texte pour être synchronisé, mais évidemment, on regarde aussi l'image. Donc, on dit monter à l'image dans le doublage pour voir l'émotion de notre personnage. On est habitué à avoir des bons doublages en France. Donc ça, c'est vrai que le public a conservé ça et a besoin d'un doublage de qualité. Je crois pas, non. Merde. Non mais c'est génial, c'est pas évident, mais de se mettre à la place, d'avoir cette émotion, de se dire bon ok, quelle voix je vais prendre, c'est hyper intéressant et ce serait vraiment dommage qu'on perde ce métier. Vous critiquez ma saucisse, auteur ? Une IA, elle ressent pas les émotions. Nous, on sait ce que c'est les émotions, donc on peut les retranscrire de façon humaine, alors qu'une IA, elle fera jamais aussi bien ça que nous, puisqu'elle le ressentira jamais. En France, le doublage est une véritable industrie, avec une vingtaine de métiers différents et plus de 15 000 emplois. Bonsoir Jérémy Armand. Bonsoir Virginie. C'est vous qui avez réalisé ce reportage assez incroyable et ça nous donne envie d'en savoir un peu plus. D'abord, est-ce que cette technologie du doublage par intelligence artificielle est répandue ? Alors clairement, c'est un jeu d'enfant. Il vous suffit de quelques minutes sur Internet. Il y a de nombreux logiciels qui aujourd'hui arrivent en quelques minutes à reproduire des voix, à les cloner, des voix humaines. J'ai moi-même essayé en utilisant un extrait de votre journal télévisé. Et vous allez voir, maintenant, vous parlez couramment japonais ou encore espagnol. J'attends de voir et d'entendre. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans Ici 1920. Konbanwa, minasan, ICI 1920 へようこそ。このタイトルで今夜は Buenas noches, bienvenidos a todos y todas a ICI 1920. Con este título, esta noche es... Bon, je ne me connaissais pas de tel talent, c'est assez impressionnant, presque inquiétant aussi, mais est-ce que c'est légal ?
Alors, si vous ne donnez pas votre consentement, clairement, c'est illégal, puisqu'en France, le droit dit que la voix est un attribut de la personnalité. Ça signifie que ça relève de la vie privée, que la voix est une donnée personnelle qui est protégée par ce qu'on appelle le RGPD, le fameux règlement européen de protection des données. En France, c'est puni de jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, et même 2 ans d'emprisonnement si on publie sur Internet. Bon, on voit qu'il y a des garde-fous, mais est-ce que c'est vraiment respecté ? Alors malheureusement, c'est ça le problème, c'est que c'est très difficile à faire respecter, notamment en raison de la technologie, ce qu'on appelle le web scrapping. Alors en bon français, c'est le moissonnage. En fait, les algorithmes, eh bien, ils vont puiser dans des millions de contenus sur Internet sans demander le consentement pour se nourrir, se développer. Et c'est justement ce que dénoncent des comédiens de doublage. Ils étaient plus de 200 réunis cette semaine à Paris, eh bien, pour demander davantage de garanties et notamment des clauses dans leur contrat pour les protéger davantage à l'avenir. Et effectivement, c'est inquiétant pour l'avenir et pour un certain nombre de secteurs, et peut-être le nôtre aussi, on le précise, notamment dans le journalisme. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette chronique passionnante sur l'intelligence artificielle.